Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que nous, membres de la diaspora, à travers les médias réseaux sociaux, nous venons de gagner une bataille contre le despote Sassou Nguesso et son fils Christelle Sassou Nguesso et contre le despote rwandais Paul Kagame. Et pourquoi? D'abord, rappel des faits historiques ou du processus de la haute trahison de Denis Sassou Nguesso et de son fils contre nous, peuple congolais et notre pays. Historiquement, Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame signaient à Brazzaville le 12 avril 2022 des accords de cession des terres congolaises aux Rwandais. La diaspora congolaise avait alors vivement nourri le débat de cette haute trahison à travers les médias et réseaux sociaux. Et comme seule la lutte libère, en voici la partie émergée de cette bataille gagnée par la diaspora intelligente, debout, active et combattante. Explication. La Cour d'appel de Londres a jugé que le Rwanda ne pouvait pas être qualifié de pays tiers sûr et a déclaré illégal le plan concocté entre le gouvernement britannique et Paul Kagame. Ce plan consistait à faire expulser vers le Rwanda les réfugiés clandestins et demandeurs d'asile au Royaume-Uni contre le paiement d'une somme de 144 millions de dollars au Rwanda. Le Premier ministre britannique vient d'ailleurs d'annoncer qu'il demandera la permission de faire un recours contre cette décision devant la Cour suprême. Alors, pourquoi ce pacte ou ce plan concocté entre Denis Christelle Sassou Nguesso, son papa, et Paul Kagame est une haute trahison? Parce qu'en fait, Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame ont trouvé là un deal, une affaire. Donc, ce plan consistait à recevoir au Rwanda des réfugiés multiraciaux ou multiethniques clandestins arrivés en Grande-Bretagne. Ils devaient être expulsés au Rwanda. Et à partir du Rwanda, ils devaient être renvoyés chez nous au Congo-Brazzaville, moyennant le partage de cette somme d'argent-là. On parle de 144 millions d'euros. Donc chaque année, ils devaient recevoir ça et en même temps, ils devaient se partager entre eux. Donc les réfugiés partaient de la Grande-Bretagne, arrivaient au Rwanda et du Rwanda, ils devaient être expulsés dans notre pays, au Congo-Brazzaville, sous prétexte que ils viennent pour travailler ou pour X raisons. D'où l'achat des terres congolaises par le Rwanda, des terres de Maluku, de le Koulou, partout. C'était pour faire venir ces clandestins, ces réfugiés multiraciaux qui devaient arriver chez nous et donc ils devaient être mis dans la nature. Les grands remplacements devaient déjà commencer puisque le Rwanda, déjà, la superficie du Rwanda fait celle du département du Nyari. Donc, regardez notre pays. Notre pays fait au moins 342 000 km², 42 500 km². Le Rwanda, c'est la superficie du département du Nyari. Ça doit être autour de 25 000, 26 000 km². Donc, il devait venir là. Donc, le Rwanda n'a plus de terre pour
accueillir des populations aussi nombreuses et surtout multiraciales et autres. Parce que la population du Rwanda fait déjà plus de 2 fois la superficie de notre pays. Fait déjà 2 fois la population de notre pays. Donc c'est un pays surpeuplé. En plus, il y a des Hutus réfugiés à l'extérieur depuis le génocide rwandais de 1994. Donc cette opération-là ne consistait pas à aider les réfugiés, mais ce fut un deal entre Denis Sassou Nguesso, Christelle Sassou Nguesso pour le grand remplacement des étrangers au Congo-Brazzaville. Avec tous ces merdes qui devaient amener passer ces réfugiés et autres, tous ces problèmes-là. Vous voyez ce qu'on appelle la haute trahison. Donc, partagez cette vidéo-là et continuez à nourrir le débat contre cette haute trahison. Et seule la lutte libère. Likez, partagez et aidez la résistance. Je vous remercie. À bientôt.